Georges Sabine Bambara, alias la maman de la rue. La femme africaine s'est levée, oh elle a bougé et fait changer les choses. Je suis l'une des porte-voix des sans-voix et la tante j'ai faim des enfants en situation de rue. Je vous explique comment cela s'est passé. Je revenais des soins des cliniques Chifra. Et quand je passais vers le barrage, j'ai vu un attroupement. Je me suis arrêtée pour satisfaire ma curiosité. Et qu'est-ce que je vois? Un enfant plaqué au sol à qui on portait secours. Je me suis arrêtée qu'il retrouve ses forces pour pouvoir le déposer à ses parents par pure gentillesse. Et quand l'enfant s'est levé, je lui ai demandé de monter sur ma moto. Après, je l'ai attaché contre moi. Quand j'ai fait quelques mètres plus tard, je me suis arrêtée, j'ai demandé son identité. Et cet enfant m'a dit qu'il s'appelle Le Gros. Je lui ai dit, Le Gros n'est pas un prénom. Donne-moi un prénom que tes parents t'ont donné. Et il m'a dit, Tanti, moi je suis né sans père et sans mère. Et je dis non. Tout le monde a un papa et une maman. Donne-moi. Il me dit non, Tanti, mon cas n'est pas comme les autres. Je suis né sans père et sans mère. Et quand j'ai continué à demander son nom de famille, il m'a dit, Tanti, tu parles trop. J'ai faim. Ça fait 3 jours que je quémane et personne ne me donne rien. C'est la faim qui m'a poussé à aller rentrer dans le barrage pour cueillir les fruits du nénuphar. Mais je ne savais pas que pour aller dans l'eau, il fallait savoir nager. Voilà pourquoi j'ai failli me noyer. Tanti, si tu as de l'argent, achète-moi un plat de riz et après, si tu as des questions à me poser, tu pourras me poser toutes les questions. À côté de la première vendeuse de riz par terre, je me suis arrêtée. J'ai fait sortir un billet de 500 et j'ai demandé à la vendeuse de riz par terre de me mettre du riz pour 100 francs, macaroni 50, choux 50, viande 50. Et le petit qui crie non. Pour ajouter toutes ces petites choses-là, c'est pour diminuer la quantité de riz. Lui, il préfère que la dame mette une montagne de riz à 500. Lui, il va manger pour se sauver. Et j'ai dit non, moi je ne peux pas finir du riz de 500. Toi aussi, tu ne peux pas finir du riz de 500. Il dit non, nous sommes là, non. Servez seulement. Et la dame là a servi. À peine elle a fini de servir, même elle lui a pas bien tendu l'assiette, le petit a arraché l'assiette. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a craché sur la montagne de riz, mélangé et commencé à manger gauche-droite. Le temps de lui dire, lave-toi les mains, il avait déjà fini de tout manger. Alors, et ce qu'il m'a dit, c'est Zirenière, on part ma main. Et je lui ai dit, monte, on va continuer. Et encore à quelques mètres plus tard, je me suis arrêtée. J'ai dit, bon, comme tu as mangé, dis-moi là où je peux te déposer. Et ce petit m'a dit, Tanti, mon seul rêve dans la vie, c'est de vivre dans une maison avec un tonton et une tantie. Comme aujourd'hui, j'ai eu la chance que tu m'as pris derrière ta moto, on meurt ensemble. Je ne descends plus. Alors là, mais je ne pouvais pas partir avec lui. Je ne sais pas de quoi il est capable. Ça pouvait être un petit terroriste. Alors, j'ai tout fait pour qu'il descende. Il a refusé. Mais comme je venais de Chifra, j'avais une ordonnance du jour. Et je lui ai dit, tu vois l'ordonnance là, moi je cherche une pharmacie pour acheter un médicament et mon médecin va me faire des injections. Je connais mon médecin. Si tu viens avec moi, il va me faire les injections et te faire les injections. Comme c'est un petit qui avait entre 9 et 10 ans, il a dit, ah ouais, si c'est les piqûres là, lui il a peur de ça. Il est descendu, il m'a dit, Tanti, s'il te plaît, surtout ne m'abandonne pas, ne m'oublie pas, reviens me chercher après tes injections. Et quand je suis partie, pour moi, je m'étais sauvée et c'est fini. 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines, tôt le matin, il m'appelle, Tanti, c'est moi. Viens me chercher. Je ne veux plus être un enfant dans la rue. Je veux être ton enfant chez toi. Je me suis précipitée. Je suis allée dans la rue pour l'engueuler,
pour lui demander comment il a fait pour retrouver mon numéro parce que il n'avait pas de numéro. Alors c'est là qu'il m'a dit que tout le temps que je l'ai quitté, pour lui, il avait perdu sa chance de la vie. Et la nuit, il lui arrivait de se lever, commencer à courir après une moto, croyant que c'est moi qui passe. Donc, il avait essayé de remonter mes traces jusqu'à aller tomber sur une famille où j'avais demandé à confier ma moto quand c'était en panne une nuit. Donc, ce père de famille avait fait sortir ses béliers pour laver, ses 4 béliers pour laver, et ce petit s'est proposé. Il les a lavés, tous 4 bien propres. Ce père de famille content lui a donné 400 francs en récompense. Il a dit non, appelez-moi Tanti. En contrepartie, je ne veux pas l'argent. C'est là qu'il a pu communiquer avec moi. Donc, il m'attendait dans la rue avec un baluchon et il m'a dit, Tanti, on part, non? J'ai dit non, on ne peut pas partir. Comme je sais comment tu m'as retrouvé là, reste, je vais revenir. Je n'ai pas prévenu que je vais t'amener. Sauf qu'en le quittant, sur son mollet, j'ai vu une plaie, mauvaise coloration, noire, avec du pus bizarre. C'était dangereux. Je lui ai demandé s'il était allé se faire soigner. Il m'a dit non, ça là non. Il s'est courbé seulement, il a ramassé le sable, il a mis sur la plaie, il a fait le niveau, que non, que ça va. J'ai dit bon, moi je suis une mère, mais je ne peux pas te laisser comme ça. Monte, nous allons partir au CSPS. Il est monté et devant le CSPS, le petit me dit non, je ne vais pas descendre ici. Si tu as de l'alcool chez toi, allons chez toi, tu vas me soigner là-bas. Donc je l'ai amené chez moi. Arrivé devant la porte, le petit me dit, mais Tanti, tu penses que je vais repartir? Non. Comme j'ai pu arriver ici là-haut, je vais être ton enfant. Alors, il est rentré, on s'est installé, je lui ai demandé de se doucher, il s'est douché, j'ai commencé à le soigner et j'ai installé une discussion entre lui et moi. J'ai dit, bon, maintenant, il faudrait que tu me dises ton identité, que tu me parles de tes parents. C'est là qu'il dit que non. Lui n'invente pas, son cas n'est pas comme les autres, il est né sans père et sans mère. Et j'ai dit ton prénom, c'est toujours le gros. J'ai dit d'accord, une nouvelle vie, un nouveau prénom. Choisis un prénom qui te plaît, auquel on puisse t'identifier. Ce petit n'a pas cherché loin. Il m'a dit tout de suite, Macron. Macron. J'ai dit, mais Macron, bon, je ne savais pas à quoi il faisait allusion. Il dit, bon, Macron comme le président de la France, parce que je rêve de grandir jeune président. Ouais, jeune président. Donc, ce petit Macron, qui a entre 9 et 10 ans, a été 2 ans gardien d'un maquis et sa technique de garder le maquis, c'était de ramasser le restant des repas des clients toute la journée et le soir s'enfermer avec les chiens errants. Et comme ça, quand quelqu'un voulait lui faire la force, les chiens commençaient à aboyer. Il a également été gardien des prostituées où c'est lui qui vendait directement les préservatifs aux clients. Macron, il ne dort pas entre 4 murs. Sinon, il dit que les génies le provoquent dans son sommeil. À chaque fois que je cuisinais, son assiette était garantie. Et comme il y avait ses camarades dans la rue, eh bien, à chaque fois qu'il voulait penser à ses camarades, il repartait les voir et leur racontait que lui, il vit dans une maison avec un tonton et une tantie où son assiette est garantie. Assiette garantie, c'est comme un appât. Il m'amenait 2, 3, 4. De 2 kilos de riz, nous sommes passés à 5 kilos de riz. Le soir, il y a eu un soir où ils étaient plus nombreux. Nous avons cuisiné 5 kilos de riz, nous avons mangé. C'était insuffisant. J'ai fait sortir des arachides, nous avons mangé. Ce jour-là, j'ai regardé, c'était le clair de lune, et je me suis rappelé que ma grand-mère, quand elle vivait et que nous étions enfants, elle profitait des clairs de lune pour nous dire des contes. Et moi, j'ai improvisé, je leur ai raconté des contes. Très touchée que je leur donne à manger, que je fasse sortir les arachides, et après que je leur dise des contes, après mes contes, ils m'ont demandé « Yetifosem ?» J'ai dit oui. Et chacun s'est levé. Et il m'a raconté l'histoire qui est sur son cœur. L'histoire qui a créé le divorce entre lui et sa famille. J'avoue que c'était le plus gros choc de ma vie. En 47 ans,
Je n'avais pas entendu des histoires pareilles. Je n'ai pas su comment j'ai été propulsée dans ma chambre. Alors, une nuit blanche, le matin, je me suis levée avec des yeux comme ça. Et eux qui me demandaient, Tanti, mais tu as eu un insecte qui est tombé dans l'œil, non? Ils ne savaient pas que c'est leur histoire qui m'ont donné des insomnies. Et le Dieu des enfants qui me disait, Tanti, trouve-nous une solution. Le Dieu des enfants venait comme en tentation avec des armes. Et je me suis dit que, après avoir écouté toutes ces histoires, je ne peux pas leur fermer simplement ma porte et les remettre dans la rue. C'est une mission qu'ils m'ont donnée. Et je vais œuvrer pour eux jusqu'à ma dernière cartouche. Le simple fait d'être présente, ça les rend heureux. Le simple fait de les écouter, ils sont contents d'être joyeux. Et nous avons créé l'association qui s'appelle Repère. Repère, avec des partenaires et des amis, nous leur venons en aide avec un repas par jour, des soins, formation professionnelle, scolarisation. Nos réussites, les histoires qu'ils m'ont racontées, j'aime la lecture, j'adore la lecture. Je me suis dit que ça serait dommage de ne pas en faire profiter par des lecteurs. Alors, j'ai demandé qu'on édite leur histoire. Nous avons créé un festival où ce sont les enfants qui ont géré eux-mêmes. Il ne fallait pas voir comment ils étaient heureux de se rendre utiles. Nous avons eu des enfants qui ont passé le CEP, BPC et BAC. 100% pour le CEP, 90% pour le BPC et 90% également pour le BAC. Sauf que ceux qui ont réussi au BAC, les 3 qui ont réussi au BAC ont décidé de faire droit pour défendre la cause des enfants de la rue. Chaque année, tous les 22 décembre, nous avons un arbre de Noël pour ces enfants. Mon entourage, ça n'a pas du tout été facile. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais avec ces enfants-là. Ils me disent que mais n'importe qui travaille aspire à avoir des bénéfices, mais toi, tu jettes ton argent par la fenêtre en t'occupant de ces enfants sans lendemain. Mais moi, je leur dis toujours, la plus grande joie de vivre, c'est d'être utile aux autres. Ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Aucun enfant ne vit dans la rue par choix. Quel est leur avenir dans tout ça? Quand on se dit que c'est Dieu qui donne les enfants et que malheureusement Dieu ne descend pas nous aider à les nourrir, voici le problème. Tout le monde, chacun à son échelle, peut essayer de faire quelque chose, même devant sa porte. Ton assiette qui est pleine, si tu divises, tu peux trouver quelqu'un qui a fait 3 jours sans manger. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. C'est qu'avec cet enfant, on était fait pour se rencontrer. Et si c'était à refaire, j'avoue que je serais la première à le refaire. Vivre avec ces enfants, c'est tout le temps des problèmes à résoudre, à régler. Mais je suis très contente d'être utile à quelque chose. Quand l'homme devient riche, commence à devenir riche, il devient égoïste pour pouvoir protéger ses biens. Mais moi, je suis pauvre, mais je pense que ce que je leur apporte, c'est déjà quelque chose. Ils sont nombreux, très nombreux certes, dans la rue.
Mais je me dis que même si c'est un enfant, que je sors de ça, eh bien, je serai contente. La plus grande joie de vivre, c'est d'être utile aux autres.